la place ou le rôle de la femme dans l'Église? Cette question, elle tombe à point nommé en ce jour du 7 mars, où nous devons faire commémorer la journée internationale de la femme, qui est toujours célébrée le 8 mars. Quelle est la place de la femme dans l'Église? C'est aussi une question qui arrive au bon moment parce que notre Saint-Père, le Pape François, essaye de mettre au centre nos mamans, les femmes, nos sœurs, essaye de leur donner une place très importante dans l'Église. Alors, en réfléchissant sur cette question, elle est aussi délicate en notre temps, en ce moment où tout discours élogieux sur le genre féminin peut s'avérer comme une tendance au féminisme. Alors, loin de toutes ces tendances, loin d'être misogyne non plus, je dirais que la place de la femme dans notre Église est une place très importante. Très importante d'abord, nous le voyons avec la figure de la Vierge Marie par excellence de la femme dans l'Église. Elle a commencé avec son fils et elle l'a accompagné durant toute sa mission. Marie est vraiment cette femme extraordinaire dans la mesure où son obéissance fait d'elle déjà un modèle de foi. Et au-delà d'être un modèle de foi, elle est cet instrument privilégié que Dieu a choisi pour rejoindre notre humanité. Par Marie donc, l'Église ou la femme dans l'Église avait déjà une place de choix dans la mission de Dieu et dans la mission du Christ. Et cette place a continué tout au long de l'histoire. Parce que nous avons de grandes figures dont la vie a influencé sérieusement la vie de l'Église. Des grandes saintes qui ont été des maîtres spirituels et qui sont reconnus comme des docteurs de l'Église. Nous avons Sainte Catherine de Sienne, nous avons Sainte Thérèse d'Avila, et nous avons beaucoup d'autres saintes qui ont influencé le monde de notre Église, comme Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de Lisieux et Mère Teresa de Calcutta. Donc, au fil du temps, nous avons des figures féminines très importantes qui ont permis à la foi de l'Église de se vivre intensément. Revenons pour le cadre qui est le nôtre, c'est-à-dire notre paroisse, Notre-Dame de la Paix de Jamagen. Nous voyons que dans notre paroisse, la femme aussi occupe une place très importante. D'abord dans notre conseil paroissial, pastoral paroissial. Nous avons des femmes qui siègent dans ce conseil et dont les idées sont très pertinentes et aident la paroisse à mieux vivre. Si nous prenons la catéchèse, nous avons beaucoup de femmes, beaucoup de mamans, beaucoup de jeunes filles qui sont catéchistes et qui permettent à la mission d'avancer. Si nous prenons même au niveau de l'organisation des événements, je crois que dans beaucoup de nos événements dans la paroisse, ce sont nos mamans, les femmes catholiques, et même toutes les femmes qui se donnent pour nous donner du plaisir sur le plan gastronomique. Donc, tout cela montre que la femme a un rôle incontournable et une place de choix dans la mission de l'Église. Et dans ce jour où nous devons fêter nos mamans, mon message à leur égard, c'est d'abord un message de gratitude. Parce que nous tous, nous voyons presque dans tous nos mouvements, ce sont les femmes, ce sont les mamans, ce sont les jeunes filles. Autrement dit, si on enlevait les femmes dans nos églises, si on enlevait le genre féminin, il ne resterait pas grand-chose. Donc leur dire merci pour leur engagement, pour leur affection, pour tout ce qu'ils font pour l'Église, pour tout ce qu'elles font pour l'Église de Dieu. À cela, je voudrais aussi leur donner un message d'encouragement. Parce que
dans leur mission, elles rencontrent sans cesse des épreuves. Certaines sont partagées, certaines, elles hésitent dans leur cœur, comme la Vierge Marie jadis, avec la vie de son fils. Et je les encourage, parce que c'est aussi ça le chemin de la foi. Parfois, on est content, parfois, on est un peu triste. Et Dieu seul sait comment il chemine avec chacune et avec chacun. Je voudrais vraiment que cette journée de demain, la journée internationale de la femme, le 8 mars, soit pour elles une journée de joie, de fierté personnelle, en ce sens que Dieu leur a beaucoup donné. Dieu leur a donné des grâces particulières sans lesquelles notre Église n'aurait pas de certains avantages. Je vais dire, dans beaucoup de paroisses, les prêtres vivent grâce à la générosité des fidèles, mais beaucoup plus grâce à la générosité des mamans. La majorité des mouvements de notre paroisse sont parrainés par les mamans. Et ça, c'est vraiment quelque chose de discret, mais de très louable. Donc, je profite à cette occasion pour leur dire sincèrement merci. Vous leur recommandez aussi au Seigneur notre Dieu afin qu'il puisse les bénir davantage, qu'il puisse leur donner la force afin que ce qu'il a commencé en elle par la Vierge Marie continue de génération en génération pour sa plus grande gloire, pour le salut de tous les hommes.